L'histoire commence alors que nous rencontrons notre protagoniste nommé Elma, alors qu'il combat plusieurs adversaires. Le premier est une araignée géante contre laquelle Elma lutte, et il dit qu'il ne peut s'empêcher de sentir qu'il a déjà vécu cela auparavant. Un autre aventurier combat également, mais il se bat contre une sorte de golem. Le combat suivant d'Elma montre qu'il manie désormais un bouclier alors qu'il affronte une femme. Elle déclare qu'elle va montrer à Elma ce qu'un maître épéiste peut faire, et elle utilise une attaque spéciale. Elma finit par être repoussée, car tout ce qu'il peut faire, c'est bloquer le barrage de ses attaques. Cette fille est incroyablement dangereuse, et Elma doit tout faire pour rester en vie. La fille le manque de peu en lui tranchant le visage, et leur combat fait rage. Le combat suivant montre notre héros combattant un démon, et un autre aventurier se joint à lui. Ils s'associent pour finalement détruire la bête. Un regard sur le passé montre Elma courant pour lire un livre. Il explique que, pour une raison quelconque, chaque fois qu'il apprend ou voit quelque chose de nouveau, il a toujours l'impression de savoir déjà ce que c'est. Chaque nouvelle chose qu'il rencontre lui donne la sensation de l'avoir déjà vu auparavant. Quelques années plus tard, nous voyons qu'Elma se prépare à participer à un rituel très important. Il doit le faire parce qu'il est l'héritier de la famille Edva, et cela s'appelle le rituel des bénédictions divines. Comme toujours, Elma ressent à nouveau cette étrange sensation de déjà-vu. Son père lui dit de ne pas s'inquiéter pour le rituel parce qu'il est son fils. Il dit qu'il est sûr qu'Elma est destinée à de grandes choses, et le rituel commence. Le prêtre utilise un sort sur Elma et lui accorde la bénédiction divine d'une classe. Alors que le sort s'active et choisit sa classe, Elma est plus sûre que jamais de reconnaître ce qui se passe. C'est à ce moment qu'il réalise qu'il a eu une vie avant de naître dans ce monde. Il se souvient enfin qu'avant de venir ici, il jouait de manière obsessive à un jeu VR en ligne appelé Magic World. Ce monde dans lequel il vit maintenant est exactement comme le jeu, et il comprend enfin ce qui se passe. C'est difficile à croire pour lui, mais il ne fait aucun doute qu'il a été réincarné. Avec tout ce qu'il sait sur le jeu, Elma est sûre que le bonheur et le succès lui sont garantis dans sa nouvelle vie. Cela étant, Elma espère obtenir sa classe préférée. C'est la classe surpuissante qui est réputée être la plus forte du jeu. Il imagine ce que serait le fait d'avoir cette classe surpuissante, et le sort est bientôt terminé. Elma est impatient de voir quelle classe il a reçue, alors il fait apparaître son écran de statut. Il ne pourrait être plus heureux en voyant qu'il a reçu la classe surpuissante qu'il espérait. C'est la classe appelée Chevalier Lourd, et il l'annonce avec enthousiasme à son père. Malheureusement, Elma remarque que son père est contrarié, et il se demande ce qui ne va pas. Son père est horrifié, et il refuse de croire qu'il a bien entendu Elma. Bien qu'Elma ait dit sa classe très clairement, son père voulait désespérément qu'il dise que sa classe est maître épéiste. Elma peut voir que son père est furieux, et il réalise ce qui se passe. Le problème, c'est qu'il a confondu ses souvenirs de son passé et de son présent. Dans ce monde, ce sont les classes simples à comprendre et puissantes qui sont célébrées. Les classes techniques, plus complexes à comprendre et qui mettent du temps à s'épanouir, sont considérées comme vraiment mauvaises. L'analyse et les tests actuels de ce monde sur les classes sont en retard, ils ne savent donc pas à quel point la classe Chevalier Lourd est réellement incroyable. Le père d'Elma est tellement incrédule qu'il exige de voir par lui-même. Il regarde l'écran de statut d'Elma et confirme son pire cauchemar. Elma est vraiment un Chevalier Lourd, et c'est une honte absolue. Il dit que la classe est inutile parce qu'Elma a de faibles statistiques dans tous les domaines et aucune compétence d'attaque convenable. Il n'y a rien de bon du tout, donc il est sûr que c'est une classe défectueuse. Elma dit à son père de se calmer, et il essaie d'expliquer que la classe Chevalier Lourd a les plus grands PV et la plus grande défense. Malheureusement, son père ne se soucie pas de cela, et il frappe Elma au visage. Tout le monde regarde avec horreur, et le père d'Elma dit qu'il est content que cela soit arrivé ici. Le nom de leur famille aurait été ruiné s'ils avaient été publiquement humiliés à cause d'Elma. Juste à ce moment, une femme entre dans le bâtiment. La foule chuchote à son sujet parce qu'elle est la fille d'une famille cadette. Son nom est Malice, et elle dit qu'elle aussi doit subir le rituel des bénédictions divines. Elma la connaît et explique qu'ils ont joué ensemble quelques fois quand ils étaient enfants. Cependant, en raison de son statut, ils ne se sont presque pas parlé au cours des 5 dernières années. La foule est contrariée par son interruption, et certains disent même qu'elle devrait connaître sa place. Le père d'Elma fait taire la foule, car il a décidé de la laisser passer le rituel. Les tensions montent rapidement, et Elma a un mauvais pressentiment sur ce qui va se passer. Le prêtre commence le rituel et utilise le même sort sur Malice que celui qu'il a utilisé sur Elma. Lorsque le sort est terminé, Malice vérifie son écran de statut et voit qu'on lui a attribué la classe appelée maître épéiste. La foule l'entend le dire, et ils sont tous sous le choc. Le père d'Elma est complètement silencieux, car c'est la classe qu'il voulait qu'Elma ait. Malice s'excuse moqueusement auprès d'Elma, car il semble qu'elle ait pris toutes ses compétences. Elma est horrifiée, car il semble que son mauvais pressentiment se soit réalisé, une fille d'une famille cadette acquérant la classe maître épéiste pourrait aggraver l'humeur déjà exécrable de son père. À la surprise d'Elma, son père est en réalité ravi. Il félicite Malice et dit qu'elle est un véritable membre de la famille. Il déclare qu'à partir d'aujourd'hui,
Elle sera sa fille, et qu'elle sera la véritable héritière de son trône. Elma est choquée d'entendre cela, et la foule n'arrive pas à croire qu'il ait nommé une fille d'une famille cadette son héritière. Malice a toujours pensé que ce serait Elma, mais elle est d'accord qu'il ne pourrait pas supporter ce fardeau. Le père d'Elma traite Elma de déception, et il lui dit de partir. Un chevalier lourd est une tache sur la réputation de leur famille, alors il déclare qu'Elma n'est plus son fils. Il exige à nouveau qu'Elma quitte le manoir pour toujours, et toute la foule quitte le côté d'Elma. Elma est tout seul, mais il est sûr que son père ne pense pas ce qu'il dit. Il essaie d'expliquer que Chevalier Lourd est en réalité une classe très puissante, et il promet d'apporter de l'honneur à leur famille. Son père le fait taire, cependant, et lui dit de ne plus jamais se montrer ici. Il avertit également Elma de ne plus jamais utiliser le nom de famille, sinon il lui fera trancher la tête. Elma est incrédule, et Malice ne peut cacher à quel point elle apprécie la situation. Le père d'Elma quitte la pièce, et Elma n'a d'autre choix que de partir aussi. Il parle une dernière fois au serviteur de la famille, et il n'arrive toujours pas à croire que son père ne l'ait pas écouté. Le serviteur lui donne de l'argent et s'excuse de ne pas pouvoir l'aider. Elma est chassée du manoir, mais l'expression sur son visage montre clairement qu'il est plus déterminé que jamais à prouver que tout le monde a tort. Alors qu'il s'en va, nous voyons que Malice l'observe avec un sourire aux lèvres. Un peu plus tard, nous voyons à quel point la ville est animée. Un homme nommé Seigneur Till dit à un public qu'il prévoit bientôt de passer une quête de promotion. Il explique qu'il a une certaine influence auprès des examinateurs, donc cela devrait être un jeu d'enfant. À proximité, une fille nommée Lucie dit qu'aujourd'hui est le grand jour. Elle promet de faire de son mieux, mais un homme de son groupe lui dit simplement de ne pas gêner. Il trouve son comportement étrange, et il souhaite juste qu'elle puisse au moins chasser normalement. À proximité, Elma arrive à l'auberge où il va séjourner. Il traite son père d'ordure pour lui avoir causé tant de problèmes. Il a perdu sa maison, sa famille et toute sa vie. Cependant, ce qu'il possède encore, c'est la classe Chevalier Lourd, qui est la plus forte de toutes. C'est une classe surpuissante, mais personne d'autre que lui ne le sait. Elma réfléchit ensuite à la façon dont ce monde, son histoire, son environnement, et même le nom de la ville ne ressemblent en rien à ce qu'ils étaient dans le jeu. Il y a beaucoup d'inconnus, donc il devra faire quelques recherches. Cependant, la première chose qu'il devra faire est de tester sa classe et ses compétences. Il dit, afficher les statistiques, et son écran de statut apparaît. Il réalise que, si les choses ont changé et que la classe Chevalier Lourd n'est vraiment pas surpuissante, alors il est fichu. Il examine tout et est soulagé de voir que la classe Chevalier Lourd est toujours surpuissante. Elle est exactement la même que dans le jeu, et c'est toujours la meilleure classe. Il regarde les arbres de compétences et explique ce qu'ils sont. Les arbres de compétences permettent à une personne de choisir quel type de compétence elle veut. Elma a actuellement 5 points de compétences restants, ce qui correspond aux points bonus initiaux obtenus lors de l'acquisition d'une classe. À partir de maintenant, il gagnera un point de compétence supplémentaire pour chaque niveau qu'il gagnera. Il dit que la façon dont ces points sont attribués déterminera le destin d'une personne. Elma explique ensuite qu'il existe 2 types de compétences, il y a les compétences fixes déterminées par la classe, et les compétences attribuées aléatoirement lors de la création du personnage. Parmi celles qu'il possède, celle appelée Serment de l'armure lourde est le seul arbre de compétences de classe fixe. Elma explique que les gens l'appelaient le plus faible des arbres de compétences du chevalier lourd. Il peut en réalité être assez puissant, mais il est difficile à utiliser, et beaucoup de ses compétences ont des applications limitées. Quant à l'arbre de compétences amélioration de la défense, Elma dit qu'il est assez utile. Il n'accorde aucune compétence, mais il augmente la défense. Ensuite, il y a un arbre de compétences appelé escrime débutant, qui n'est pas mauvais non plus. Lorsqu'il est maximisé, il peut être transformé en l'arbre de compétences escrime avancé avec des objets spéciaux. Elma sait déjà dans lequel de ceux-ci il veut mettre ses 5 points de compétences, alors il sélectionne Serment de l'armure lourde. Après avoir attribué ses 5 points, il atteint le niveau 2. Elma est stupéfait lorsqu'il acquiert immédiatement la compétence appelée Réflexion du rempart. De manière choquante, Serment de l'armure lourde atteint alors le niveau 5, et sa défense augmente de 10. Elma ne pourrait être plus excitée, et il déclare que c'est un excellent point de départ. Peu de temps après, nous retrouvons Elma dans la forêt, et nous voyons qu'il est entièrement équipé. Il prend un moment pour évaluer son environnement, et nous voyons ses statistiques actuelles. Il se ferait un chemin à travers la forêt jusqu'à ce qu'il rencontre un monstre grenouille appelé Arana. Il affiche les statistiques du monstre et voit qu'il est de niveau 2. La bête attaque notre héros, alors Elma utilise Réflexion du rempart pour bloquer l'attaque. Cette capacité crée un mur d'énergie en forme de rempart de château. Cette structure défensive est si puissante qu'elle vainc le monstre à elle seule. Elma est très satisfait de sa capacité, et les points d'expérience qu'il gagne du combat le font passer au niveau 2. Une explication de sa réflexion du rempart révèle qu'il s'agit d'une compétence courante. La description explique que, lorsqu'une attaque ennemie est annulée par sa défense, cette compétence inflige des dégâts égaux à la défense de l'utilisateur.
Elma va récolter le butin de sa victoire et voit que le monstre a laissé tomber une pierre magique de niveau 2. Elle ne vaut pas grand-chose, mais Elma décide de la garder. Juste à ce moment, Elma doit rester sur ses gardes alors qu'il entend quelqu'un courir et appeler à l'aide. Un homme court pour sauver sa vie, disant qu'on le poursuit. Il supplie Elma de l'aider, et nous voyons qu'il est chassé par plusieurs monstres. Elma lui dit calmement de le laisser gérer cela, et l'homme se demande s'il peut vraiment les affronter seul. Il commence à penser qu'Elma pourrait être un aventurier célèbre, mais notre héros dit que ce n'est pas le cas. Il explique qu'il vient de monter de niveau il y a une minute pour la première fois de toute sa vie. L'homme est horrifié d'entendre cela, car cela signifie qu'Elma est encore plus faible que lui. Il est sûr qu'Elma doit être fou, car il est impossible qu'un débutant comme lui puisse affronter autant de monstres. Il dit à Elma d'enlever toute son armure lourde, car ils doivent fuir pour sauver leur vie. Elma ne l'écoute pas du tout, et il pense simplement au défi qui l'attend. Il reconnaît que sa compétence réflexion du rempart n'est pas parfaite, à moins d'annuler tous les dégâts avec une défense largement supérieure à l'attaque de l'adversaire, elle ne s'active pas. Elle est également inefficace contre des ennemis supérieurs et inconnus. Les monstres commencent à attaquer, alors l'homme essaie de dire à Elma de fuir. Elma ne bouge pas d'un pouce, et il se prépare à utiliser sa capacité. Malgré tous ces problèmes, Elma sait à quel point elle peut être puissante. Les monstres se rapprochent, et il active réflexion du rempart. Le mur est créé à nouveau, et tous les aranas s'y écrasent. Un par un, ils sont éliminés, et Elma annonce quelque chose. Il dit qu'il connaît déjà les ennemis de début. Son niveau est peut-être bas, mais il a augmenté sa défense avec les bonus des arbres de compétences et l'équipement. En ce qui concerne le combat contre les ranas, Elma déclare qu'il peut en vaincre des dizaines. Il utilise à nouveau réflexion du rempart, et il anéantit chaque monstre en vue. Des cadavres de ranas sont partout, et l'homme regarde avec émerveillement. Cet homme devant lui vient de vaincre autant d'ennemis à la fois, et il ne peut que se demander qui est cet homme. Elma donne son nom complet, mais il se souvient de ce que son père lui a dit, il a dit qu'il ne pourrait plus jamais utiliser le nom de famille, sinon sa vie serait terminée. Notre héros retire ce qu'il a dit, et il se présente simplement comme Elma le chevalier lourd. Merci d'avoir regardé mon résumé.